Scoop FM, le meilleur choix. Vous considérez tout ça que le président Martelly a dit, c'est du pipi de chat. Haïti débat. Pour ces présidents, tout peuple ça, sans distinction, ni tête qui calée, ni tête qui pas calée. Population, attention, pas de rêve là, sous réalité, c'est dommage, président fait un paquet de promesses, mais il pas pour contenir. Vous écoutez Haïti débat. Bonsoir tout le monde. Je dis comme j'ai annoncé, appelle mon aptan, docteur Reginald Boulos. Aptan citoyen Reginald Boulos, aptan politique là, Reginald Boulos, aptan homme d'affaires là, Reginald Boulos. Son interview que m'a demandé depuis plus passé 3 mois. Et je réponds moi aujourd'hui et je vais profiter pour nous poser questions, toutes questions que nous devons poser. Et tout ça nous-mêmes nous pas de connaître. Salut le monde à l'étranger, ça que dans manifestation à New York, Californie contre Hillary et contre Trump. Mon Miami yo, saluer yo, on qui dans ville province qui en difficulté. Saluer nous, je dis à peut-être son l'autre parole qui va parler. Une parole l'espoir. Parole tout pour nous capable comprendre le pays à mieux. Parce que pas tout le monde qui a expliqué le pays parce que monde qui à côté nous là, qui dans mi-temps ma quoi même dans là c'est un monde d'expérience. Yo dit en pile. Mais c'est une parole au monde aucune valeur et aucune compétence. Bonsoir Marco. Bonsoir Gary. Nous saluons le pays. Nous saluons tout le monde qui est dans la ville provinciale. Et puisque dans Jérémie, dans Gradance, en général, dans le sud, dans Nip, et réouverture campagne là, fait un peu de monde oublier moun sa yo parce que y a pour vivre moment promesse mais situation ou pourquoi j'aime changer il pourquoi changer et semaine ça yo faut que yo nourrir faut obligé résister pour nourrir de promesses que candidat yo a porté ba yo promesses peut-être yo ka tenter concrétiser. Et à partir du mois de mai, mois de juin, juillet, peut-être dans 100 premiers jours, nouveau pouvoir pas gagner si effectivement on a fait élection le 20 novembre. Et je dis à Haïti, il faut être prudent, même là où il y a date, même là où toute autorité qui a date là, il faut toujours prudent. C'est quand même très grave, mais il faut être prudent. Nous saluons les gens qui sont international là, les amis qui sont aux États-Unis, puisque il y a un pile haïtien aux États-Unis et Hillary Clinton est le mec président, mais c'est Donald Trump. Et il n'y a pas qu'à aller devant la Maison Blanche là avec pile type en 4 ou bien branche bois. Oui, elle dit bon, et non pays démocratique oui, mais il n'y a pas qu'à aller pour dire et voler l'élection. Oui, il va pas faire ça. Il va pas faire ça. Donc il va pas déchouquer. Non, pas gagner des choucages. Élection pas refaite, il pas craser. Il va renvoyer. Il pas gagner et siève qui va le monter pour le recompter. Il va pas brûler l'eau. Non, il va pas brûler les personnes. Et consulat nous gagne l'autre bois tout pas qu'à écrit pour le dire pour respecter votre peuple là. Et Nations Unies pas capable de demander président Obama pour prendre avion pour l'aller. Non, il pas faire ça. Donc nous saluons Mounzayo, nous comprenons la situation mais l'Europe vit dans un pays organisé et qu'on s'allie. Nous saluons tout le monde. Nous allons parler politique. Nous allons parler politique et moi Reginald. Donc bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir Marco, bonsoir tout auditeur et Scoop FM. Et c'est un plaisir pour me tourner là, parce que c'est pas la première fois que nous là. Ouais. Effectivement, Gary, l'autre demandé me faire interview, me pensé que moment un peu propice pour nous intervenir. Même quoi je dis, c'est un moment spécifique pays à passer là, après cyclone, après élection qu'a faite, et après élection américaine.
Et c'est un plaisir pour moi, avec tout auditeur Scoop FM, pour me répondre à question nous. M'a pas ajouté sous sorte Diagari, pas de question que pas de droit poser. Toute question qu'il doit poser, tout sujet qu'il doit mettre sous table là, et son interview, j'ai ouvert, l'esprit ouvert, cœur ouvert, nous allons le faire ensemble. Merci à peu, docteur. On va commencer rapidement pour l'élection. Est-ce que vous comprenez ce qui a passé globalement, puisque tu as gagné plusieurs dates déjà? Est-ce que jeudi, Jean-Marc Abdia, date ça 20 ans, dans échange ou gain avec l'autorité, dans démarche qu'on fait, dans j'en parle avec membres secteur privé ou par la internationale, est-ce qu'on capable et est-ce qu'on convaincu que date 20 ans, la respecter l'élection à organiser joue ça? On commence par dire nous pas le choix. Le choix du 20 de reporter l'élection du 20 novembre que nous reporter du 9 octobre pour des raisons de force majeure, je dis à nous pas une raison, ni nous pas le droit pour nous transférer, pour nous reporter l'élection ça. Nous pas le droit parce que institutionnellement, nous pas en pile, nous pas même l'autre choix. Ça veut dire, nous avons deux personnes dans le pays qui recevront un mandat. Jocelyn Privé recevront un mandat pour faire élection, ou disons pour le refaire élection, et Léopold Bélanger comme président KEP recevoir un mandat pour délivrer l'élection ça. Deux personnes ça m'entendent dire quel que soit ça que fait la élection a fait 20 octobre. Et le président Privé dit c'est irréversible. Sous scoop m'dade président Bélanger dit élection a fait. Donc je dis à nous kembe à mandat ça que recevoir. Yo pas gain le choix. Deuxième raison qui fait que yo pas gain le choix, c'est d'abord respect à candidat yo. Ou conseil de candidat qui bat pays depuis qu'on y a presque 2 ans, qui essoufflé, qui dans 5e tour, qui fatigué, qui pas capable encore, qui appauvri, qui s'embral dit candidat ça yo, sous qui base ou gen doit dire qu'on ka reporter une élection. Et puis finalement, puis gros respect pour peuple haïtien. D'ailleurs, m'pas connais, moi-même t'ai toujours dit depuis l'année dernière, moi pas d'accord à faire refaire premier tour. M'te dit carrément. Me répéter encore. Bon, c'est le passé, mais entre ce passé et aujourd'hui, 1 an perdu, Mathieu Vini, 100 millions de dollars dépensés. C'est la réalité. Et nous allons aller dans le premier tour. Premier tour ça, ouais pas ouais la fête, folle fête, 20 novembre. Nous pas le choix. Non. Et nous pas le choix, mais préparatif yo beaucoup fin correct, surtout dans le département qui était plus frappé. Et toute inquiétude là, Dr. Boulot c'est la chita. Non mais c'est pas une inquiétude réelle, moi Alexis Kombagay. Entre pas font élection pour un président totalement illégitime et font élection côté que peut-être 15-20% pays qui pas réussi voter dans conditions réelles yo. C'est le moins normal qu'on doit prendre. Le moins normal, c'est faire élection, sachant que il y a effectivement centre de vote qui capable de temps réparé et il y a quelques monde, on a ça disenfranchise. Nous t'avons parlé avant hier soir, le map suivre CNN, que il y a des côtés que il était déplacé de bureau de vote, monde pas de connaît et tout ça. Vous pensez qu'on va faire élection Trump, Clinton peut-être ça? Absolument pas. Pour avoir quand même une majorité peuple haïtien qui a voté. Maintenant, le président qui va être élu, faut connaître quelque part. Légitimité là, limitée, il pas un mandat total capital, et quel que soit que Jean élection ça a été faite, même si tout pays a été qu'à voter, Jean pays d'Haïti divisé aujourd'hui, les obligations pour le président parlementaire pour l'ouvrir bral, pour l'autre qui a une élection et tout, pour nous voir comment nous travailler ensemble, comment autorité politique pays ça capable de travailler ensemble. On va donner des exemples. L'année dernière, au deuxième tour, Jude Jovenel. On fait hypothèse que c'est même deuxième tour ça que nous avons gagné, et qu'après ça, nous avons gagné. C'est une obligation pour l'offrir l'autre là. Comment qu'à travailler
ensemble avec elle. Et ceci est vrai pour Maurice Jean-Charles, pour Maryse Nassis, pour Jean Risséan, pour Edmond Bozil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont collecté une partie de l'électorat haïtien. Donc, non pas gagné en pile alternative que Dio, faut mettre main ensemble, faut mettre tête ensemble, faut mettre cœur ensemble pour sauver Haïti. Je dis à ça qu'a privé au cap là, c'est 100 ans de conséquences, inconséquences nous, irresponsabilité nous toutes, élite économique, élite politique, élite intellectuelle, élite sociale, tout le monde dans le pays je dis à un rôle pour nous sacrifier au cap, sacrifier dans la Grandance, sacrifier dans Jérémie. C'est vrai, cyclone, son cas de force majeure, mais nous pas de préparer, même pour on souhaite non, j'ai qu'on dit. Nous pas de préparer. Et préparation, c'est pas au gouvernement 3 mois qu'a fait. C'est un plan. C'est un plan pour lutter contre les catastrophes naturelles qui fait que, au conseil de la guerre, on met en place, nous allons parler tout à l'heure de eux, le n'a parlé de Mathieu, et je dis, devant catastrophe ça qu'a privé au cap là, c'est nous qui fait, c'est érosion qui fait, c'est déboisement qui fait, que nous avons une ville qui envahit comme ça, c'est parce que nous pas fait travail, nous. Nous tous pas fait travail, nous. Et nous tous toujours voyer main sous l'autre, c'est l'autre la responsable. On garde paille qui dans yeux nous d'abord et on suspend dit qui ça pays après le fait pour nous commencer dire qui ça nous va le faire pour pays. Et je dis à me crois que élection ça non seulement l'obligé fait mais gagner la perdre yo obligé mettre tête ensemble, mettre main ensemble, mettre cœur ensemble, mettre l'esprit ensemble pour nous venir avec un programme national que le pays a retrouvé là-dedans. Donc le choix du département du Sud, de la Grandance, qui a des gens qui pas voté, c'est un moindre mal devant le chaos qu'il y aurait s'il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire, est-ce que Mathieu t'es géré autrement par autorité? Non, je ne pas penser ça. Je ne pas penser ça pour 2 raisons. D'abord, son cyclone, pas qu'un couteau de cyclone. Son cyclone qui frappait côte sud là de Pac en Pac. Que il faut même dire à la décharge de nos autorités que jusqu'à peut-être 4-5 jours avant cyclone là, c'est pas trajet ça, eux des bon non. Eux des bon trajet t'a viré puis bonheur, eux t'es même annoncé c'est sous Jamaïque libre aller. Et pourtant, il va moins presque Jamaïque. Donc, deuxièmement, j'aime ça dire et prématuré à ta gérer en pile vu que nous n'avons jamais mis en place les infrastructures. Ça veut l'infrastructure. Ça veut dire que lors d'une saison cyclonique, faut une série de bagages qui déjà prépositionnés. Bon, racontez-moi, messieurs. Vous connaissez, c'est une annexe sous la terre qui peut être tremblement de terre Haïti et puis qui peut être tremblement de terre Japon. En même temps. L'une après l'autre. Moi, pour un tremblement de terre Japon, à 3 heures de l'après-midi, pendant un bus, moi, à l'aéroport. Bus la campé, nous fait 5 heures de temps, chita dans bus là, parce que nous pas contre côté pour nous aller. Finalement, il dit, allez à l'aéroport. Moi, à l'aéroport, il y a 13 000 personnes en aéroport. Tu as un matelas pour tout le monde. Il y a un matelas pour tout le monde en aéroport. C'est chercher matelas roulé ou déposer à terre. Et puis, ou dormir. Tu as de l'eau pour tout le monde. Ou à l'autre côté, il y a une bonne série de dépôts de l'eau tout préparé. C'est des gens qui connaissent un cyclone. Ils ont un tremblement de terre. Ils ont préparé pour ça. Donc, l'aéroport de Tokyo était prêt pour tout tremblement de terre. L'aéroport a fait 2 jours fermé. Bon, ça, je vais vous dire. Demain, Starbucks ouvri. Pendant l'aéroport, pendant le pays a sauté pour un tremblement de terre, 8.9. C'est ça, le préparé. Alors, on va faire une anecdote. N'est qu'à jour, il me volait. OK? Le lendemain matin, tout n'est roulé et sleeping bag et puis elle déposer dans une série de panneaux que vous mettez. Mais il sait que hier, mettez la mallette même à la veille. Mais là quand même. OK. Donc, il faut dire que mon pays préparé, ou pas préparer un pays catastrophe naturelle en 3 mois, en 4 mois. Ou préparer pendant 2-3 ans, ou positionner l'autre bois, une série de prélats, ou positionner manger, ou positionner de l'eau,
ou positionner à quoi table, ou positionner toutes sortes qu'on a besoin. C'est pas le bas à la fin passé pour chercher qu'on est, parce que le bas à la fin passé, route pas bon. Donc on va ou pas arriver. Faut déjà prépositionner. Il faut qu'il y ait des dépôts qui soient prêts pour ça. Et qu'à l'approche de chaque cyclone, il y aurait réapprovisionné des dépôts. Après cyclone, il y a la vente aux enchères, ils font ou bien retourner, whatever. Mais ou préparer cyclone, ou qu'on tout sort besoin pour cyclone. Très bien. Réginald. Maintenant, qui sort qu'on est qui t'a fait élection qui t'est passé à pas de bon? Moi-même, je ne connais rien. Je ne connais pas, je ne dis pas de bon. Je ne dis pas de bon. Mais qui ça te fait? Non. Est-ce qu'on pense que c'était bon? Écoutez, il y a plusieurs raisons qui font me dépenser le débat. La première, c'est que, vous connaissez son nez qui est scientifique et qui croit dans le sondage. Même aux États-Unis, sondage biaisé par rapport à qui monde qui fait faire. Même aux États-Unis. Mais là, on prend, CNN, le sondage des sondages. Qui ça le fait pour tout sondage, que c'est Marco qui te fait une parce que Marco en faveur X, que c'est ou même qui te fait une parce qu'on en faveur l'autre, il prend tout et puis il fait moyenne. Tout sondage qui te fait l'année dernière, te bail résultat nous joignent. Les sondages des sondages, te bail résultat nous bail. Ça veut dire Jovenel Jude. Jovenel Jude. OK. Donc, sous base ça d'abord. Deuxièmement, beaucoup de gens ont un rapport qui parle réellement de fraude qui t'a changé résultat élection. Moi, ouais, un rapport parlait en pile d'irrégularité. Irrégularité. Mais massive. Massive. Mais on parle clair. Pas de irrégularité en 90. Il n'y a pas de même résultat. Pas de pile irrégularité en 2000. Oui. Préval. Préval, Aristide. Oui. Pas de irrégularité en 2010. T'es gagné. Montana. Donc, quelque part, écoute, à la limite, 2006, Montana, un président a été installé à l'encontre de la loi électorale. Oui. On parle clair. Mais cependant, nous tous nous avons accepté, parce qu'il y a un moment qui arrive, ce qui est plus important, c'est le pays. Et bon, par exemple, Hillary Clinton a perdu l'élection pendant la guerre d'élection. Il y a plus de voix dans le pays que Trump, mais comme le système l'a dit, c'est collège électoral, elle respecté. Et le lendemain, Barack Obama, qui te dit des bagailles terribles sous Trump, il monté dans la Maison Blanche, il dit, l'invité Donald Trump, pour que le passage du pouvoir puisse être fait. Le respect du résultat. Où est-ce que passé là? Où est-ce que passé l'année dernière? Ça qu'on peut se le passer chaque 5 ans. Que deuxième là, ou troisième là, il n'est pas d'accord au résultat. Et puis ça, on a fait une balle, fond l'autre commission, on va dépenser $100 millions encore, on a mis ton président provisoire, chaque 4 ans. Ouais, pas de gens parler. Oui, on connaît ça. Pas de gens parler parce que t'es un accord que t'es fait pour y aller vers une nouvelle vérification. Nouvelle vérification dit nouvelle élection. Eh ben, nous avons respecté les résultats. Ça va veut dire d'accord avec elle. Oui, c'est je ne dois pas d'accord avec elle, mais nous respectons. Malgré pas d'accord avec elle, nous respectons. Donc, c'est un petit peu la leçon qu'on doit tirer. Il faut que nous toujours mettions en balance là. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Aujourd'hui, il est clair que nous avons gagné, nous avons perdu 1 an, nous avons perdu $100 millions, et peut-être que nous avons mieux préparé, quel que soit le monde qui te finit pas gagner. Mathieu. Bon, c'est le passé. Aujourd'hui, nous devons faire le post-Mathieu, nous devons faire les élections, nous devons faire la réconciliation nationale, nous devons faire les états généraux de la nation, nous devons faire la constitution, nous devons faire la reconstruction du Sud, nous devons faire désormais le plan de développement d'Haïti avec les Haïtiens, par les Haïtiens et pour les Haïtiens. On va continuer. Et comment est-ce que, ou même, ou tu comprends le phénomène zombie? Pas comprendre. Jusqu'à présent, pas comprendre. Moi, le deuxième, pas comprendre. Faut pas hypocrite avec ça n'a fait. Et m'entendez plusieurs monde pas comprendre. Faut pas hypocrite avec ça n'a fait. Et m'entendez plusieurs monde. Question statistique qui aurait dû être posée. Est-ce que ceci aurait changé fondamentalement le résultat des élections? C'est question ça. Bon, on ne peut pas arrêter sur le passé.
Oui. Ouais, moi-même, c'est important pour moi pour me débattre opinion aujourd'hui. J'aime dire, là, me fait un homme, j'aime pas. Même préférer parler toujours du futur, du présent et du futur. Non, ça que tu me poses question, c'est pour nous connaître, est-ce que ça n'a pas qu'à reproduire encore? Est-ce que ça n'a pas qu'à faire encore? Bon, écoute, tu sais, ou font erreur ou acceptent ou font erreur. Ou font erreur deux fois ou sont imbéciles. Moi, c'est que CEPA, sous la base d'expérience l'année passée, où on a dit qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, la prendre disposition et me comprendre, de ça me comprendre, de ça me tendre, de ça me lit, je crois que le prend disposition pour que même erreur pas répéter encore. C'est-à-dire que, je crois que si je bien comprendre, mandataire son seul côté le capable de voter, et je crois que y a beau mandataire, si je comprends bien, dans le bureau de votre côté non l'inscrit, donc à ce moment, ça n'a pas qu'à faire encore. Mais est-ce qu'il y aura une élection le 20 novembre sans fraude? Mais il y a 3 semaines, il y a arrêté 2 filles aux États-Unis qui ont fait fraude, oui. Mais Donald Trump a dit que l'élection américaine allait être fraudée, oui. Et pourtant, c'est l'élection ça va passer. Elle a gagné. Ok? Donc, quelque part, dire qu'il y a une élection où il y a absolument zéro faute, même t'as pour un imbécile pour me dire ça dans la radio. Maintenant, toujours la question c'est le poids, la balance. Quel est le poids de ceci et qu'est-ce qu'on a en face? Aujourd'hui, comme je dis, entre ne pas faire des élections et faire des élections avec une partie de la population, m'estimer peut-être à 20%, qui pas dans les meilleures conditions de voter, m'a choisi deuxièmement, parce que ne pas faire des élections, il n'y a pas de solution à ceci. On te dit, on a fait une émission à cœur ouvert. Pas de problème. Dans candidat où est là? Est-ce que vraiment, Réginald, ou est un candidat qui est à la hauteur de nos problèmes? Oh non, à cœur ouvert. Non, mais ça. Mais quoi? Cœur ouvert à la demander une certaine réserve. Cœur ouvert à la demander une certaine réserve parce que nous pas à 3 mois des élections. Nous sommes à 10 jours des élections. Et je pense que il y a un pile candidat souterrain, un candidat majeur, si nous voulons dire, que chaque là-dedans, il y a un bagage qui capoté. Moi, je crois que il est clair que Jovenel qui a une idée pour avoir vécu dans le fond du pays, dans le fin fond du pays, vivre Port-de-Paix, passer Saint-Louis du Nord, il y a Wanamet, il faut liberté, il comprendre ça qui a passé dans le pays. Moi, je crois que Jude Célestin, de la manière qu'il a géré le CNE, a montré une capacité d'organisation, et me toujours féliciter du fait que c'est le premier monde qui fait femme contre du camion dans le pays d'Haïti. Moi, je crois que Maryse Narcisse, de par son passé de médecin avec qui j'ai collaboré, et avec qui, quand tu parles, elle a une idée humaine de ce qui sont les besoins sociaux de ce pays. Sociaux en termes d'éducation et de santé. Moi, je crois que Moïse Jean-Charles, au fond, il gagne amour peuple haïtien en d'accord. Moi, je crois que Jean-Henri Séan a montré qu'il était un homme qui pouvait rassembler différents secteurs, différents groupes. Et puis, Edmond, son combat est sa carte de visite. Et puis, la femme, il y a toujours une femme qui est importante et la Caïnou, c'est femme qui gère la Caïnou. Donc, parce que chacun a une capacité et ouais, une pas égale à l'autre. Et c'est ça que fait me dire. Il faut que mes têtes ensemble. Faut qu'on mette tête ensemble, quel que soit le gagnant. Et je l'ai dit, je l'ai dit à tous. Tout ça me rencontrer, me dit écoutez, imaginez, on fait une hypothèse que tu as un deuxième tour encore Jude Jovenel. Et qu'avant deuxième tour ça, tous les deux déclarés, n'est qui gagne l'autre la premier ministre. Et que yo dit publiquement. Haïti débat. Son changement dans le pays d'Haïti. Obama a choisi Hillary Clinton, son adversaire farouche, pour être son secrétaire d'État. Et aujourd'hui, ce sont 2 bons amis. Il a appris à connaître Hillary Clinton. Et que gens sont mon admiration pour lui. Nous pas assez bras. Nous pas assez cerveau.
nous pas gagné assez d'énergie pour nous penser qu'à gérer le pays ça pour compte nous. Il a bon air nouvelle, vraiment. Mais, faut rêver. On aime toujours du bagaille. Faut rêver en couleur pour atterrir en noir et blanc. Et soit sourire en noir et blanc, ou chier, ok? Faut rêver en couleur. Faut nous rêver ça. Faut nous rêver que tout haïtien mette mis ensemble, que pas gain encore en haut, en bas, pas gain noir, pas gain blanc, pas gain riche, pas gain pauvre. Pour qui ça ne va pas faire rêve ça? Nous capables de faire. Et me pense aujourd'hui, les hommes qui sont aujourd'hui aux affûts des votes devraient pouvoir le dire. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Monsieur, Obama a recevoir Donald Trump jeudi à la Maison Blanche. Et je suis certain, si demain matin, Trump t'a dit Hillary Clinton, qui va ouvrir les jeux dans le gouvernement, il a eu à répondre positif. Donc, un grand pays comme ça, nous tout près lui. Faut nous comprendre. Monsieur, rappelez-vous, Balaguer Peña Gomez. Balaguer volait l'élection. Dans le Peña Gomez. Il volait l'élection, tout pouvait. Peña Gomez a accepté de se retirer à condition que Balaguer coupe le mandat en deux. Pour le bien du pays. Il n'a pas refait l'élection. Faut nous faire ça. Et Jean-Gary t'a présenté tout à l'heure là, et un homme à plusieurs chapeaux, et homme d'affaires, et homme politique également, et Jean manière à encore là qu'on va mettre là par rapport à politique pays. Là, tout le monde son monde qui a pile dextérité et qui maîtrise politique pays. Pile droite. Mais dans le niveau secteur privé, est-ce que nous pas gagné des préférences ou bien préférences par rapport à ensemble de candidats? Premièrement, soit on toujours pensé que le secteur privé a un candidat. Le secteur privé a pour qu'on parle son secteur privé désuni chez manger chien. On parle clair. C'est pas un secteur privé qui unit. L'autre jour, on était sur la radio, on me dit, secteur privé a un cas divisé en 3 morceaux. Il y a le secteur privé qui adore l'instabilité politique, le secteur privé de la contrebande et de la corruption. Il y a le secteur privé nostalgique de la dictature et des monopoles. Et puis, il y a un petit noir dans le secteur privé qui réalise que si on continue comme ça, aucun petit ne peut pas vivre dans le pays. Et qui t'a un bagage changer. Mais même là encore, c'est pas forcément vrai que uni. Donc, on croit que d'ailleurs, c'est très mauvais de penser que le secteur privé a un candidat. Le secteur privé dominicain n'a pas un candidat. Cependant, l'élection fin faite, tout secteur privé a rassemblé des présidents et il fait payer à marcher. Mais chaque élection faite, il est divisé. Et je dis à nous avons un avantage, messieurs. En dehors des candidats que je pourrais dire qui ne sont pas de grandes structures pour des raisons diverses, et je parle peut-être Jean-Henri Edmond, une forme dit Moïse Jean-Charles, où il y a 3 grandes tendances qu'a développé dans notre pays. PHTK, avec mon ancien président en tête. Vérité, la paix, unité, avec mon ancien président en tête. Formule la menace avec mon ancien président en tête. C'est pas bon cultiver, oui. C'est pour nous cultiver ça. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour nous sortir dans 150 parties, pour nous développer 3, 4, René Haïti, qui quand même se retrouve, c'est ça me dit sous Jean-Henri, se retrouve, je pourrais dire, au centre. Bon, admettons que tu as développé 4, même 5 fusions. Nous développons 5 grandes. Et c'est ça le secteur privé. C'est pas pour non seul parti. Je crois que le grand changement qu'a fait là, c'est que chaque secteur privé a retrouvé dans une partie ça. Et que vraiment décider, partie ça, c'est parti par là. Pour le suspendre, quand on pile le secteur privé fait, vous voyez billes de tous côtés. De façon qu'on a toujours acheté, on garantit. Bon, faut quoi dans ça? Il faut entrer là-dedans. Mais Jean, ça l'a dit tout à l'heure, ou senti-il normal qu'on rêvait, et je pense que c'est normal vraiment que tout le monde rêvait que le pays est capable de changer. Mais là, nous vivons dans le contexte, dans la conjoncture, j'en dit tout à l'heure là, un secteur privé qui divise en 3 parties, et il y a un bon parti là-dedans qui senti le retrouver dans l'instabilité, pour le cas profiter, faire contrebande, faire corruption, ou gagner une élite politique qui toujours divise tout,
et qui croient dans même bagaille. Donc, l'entrant dans le pays, et que élite yo par exemple ka entendre yo, élite yo par exemple ka fait rien qui ka permettre que yo mène pays à bon port mener sous bon rail. Est-ce qu'on pense on est en droit de rêver rêver de quoi? Oui. Rêver d'abord que le prochain président d'Haïti aura cette vision. Parce que ça ne commence pas par le bas. Gon professeur Columbia University qui est Andrew Solomon, qui a dit que c'est une erreur que l'Occident a fait de penser que dans le vide, la démocratie peut naître. Dans le vide, c'est la violence et l'anarchie qui naît. Exemple, la Syrie, la Libye, l'Irak et Haïti. Nous sommes sortis d'une dictature féroce et nous entrés dans la bamboche démocratique. Erreur fondamentale. Tous les pays de l'Amérique qui sont passés de la dictature à la démocratie sont passés à travers un gouvernement à la limite fort qui avait une vision. Balaguer a été un dictateur, mais c'est celui qui a amené la démocratie. Pinochet a été un dictateur, il a amené à la démocratie. Le Paraguay est passé du dictature de Stroessner graduellement à la démocratie. On ne peut pas vouloir d'un seul coup cette bamboche démocratique. Et sur ce point, même radio joue un rôle très négatif. De permettre tout le monde dire n'importe qui ça les gens non moi dit là. Nous pouvons comparer pour ça. Donc il faut d'abord la vision de Kagame qui dit nous allons nous rassembler. Donc nous espérons que nèg qui prend arriver président 7 février ou bien par contre 14 ou 21 février. Le Léopold Avléa. Et Mounsa, la vision d'abord de rassemblement, la vision de dit, parce qu'on se dit le Marco, ou dit dans le secteur privé, il y a des nègres qui pensent ces pays. Dans l'élite économique là, il y a un pile nègres qui pensent ces pays, quand il y a des nègres, c'est pour voir qui intéresse, il faut clair. Mais non, pas plateau. Elle dit que corruption, je dis pays ça, pas dire que c'est seulement dans l'élite, mais dans tout pays là. Elle dit que je dis à la, que ce soit, on va dire des barres pour le choquer, que ce soit au niveau du Parlement, de l'État, de l'administration publique, ou du peuple haïtien, ou du secteur privé, nous parlons de corruption. Alors, là, on est campé devant l'immigration pour faire la quête, pour permettre de un passeport, et pas corruption liée. Là, on est campé devant la douane pour permettre de faire une déclaration, et pas corruption liée. Quand on a avec des douanes, on bagaille, pas payer droit, c'est corruption liée. Donc, quelque part, il y a les corrupteurs, il y a les corrompus, et puis il y a bien l'immoralité corruption ça, et puis nous venons faire le tourner normal. C'est ça, et ça son leader qui peut dire, ça, faut ça changer. Vous connaissez? Je dis, on a parlé net. Oui. En 2008, j'ai rencontré le président Préval. Et il était arrêté un homme d'affaires, son base de on va quitter sorti la douane. Et moi, petit président Préval, soit faire, soit chercher à me d'accord, j'en fais là, pas d'accord. Il dit pour qui ça? Il dit parce que ce pays vit depuis 30 ans dans l'esprit que la corruption est pratiquement encouragée par l'État. Et moi, par exemple, dis-moi, qui j'en? Il dit, mais écoute, l'or qui était contre bon a fait Saint-Marc, l'arrivée devant institution Port-au-Prince qui peut vendre produit là, il n'est pas capable de facture. Le fait que le pas capable de facture, nous n'avons pas déclaré vendre ça. Et puis, c'est le cercle vicieux. Moi, je dis, m'a fait un bagage pour le président Préval. Nous avons fait une grosse réunion dans le Caribé. Nous avons invité le SAM des présidents de Chambre de commerce. Nous avons invité tout le secteur privé. Ou ap font discours quand on a dit contrebande pas acceptable encore ou pas pour faire chasse aux sorcières sur le passé mais n'a metté fin à ça et maintenant on est d'accord avoir 2 mois après premier nèg qui fait là n'a pas arrêté parce que m'bral petit bagaille monsieur ouais pendant arrêté moun ça pas cité non est-ce que pendant 3 mois bateau pas rentrer Saint-Marc nèg pas n'est-ce pas? C'est le vinois que
Bagarre lagué, l'école lagué encore. OK. C'est même pas qui se passe là. Je dis à quoi et frontière tourner on passe pas. Mais année dernière elle a été fait mettre interdiction. M'pas dire me prend faveur pas en faveur. Oui. Mais là mettre interdiction 23 produits. Ah, frontière soit net. Et puis pas de sanctions. Pas de sanctions. Faut aller en prison. Exact. Mais faut établir les règles du jeu avant de faire. Ou quand on fait là, c'est qu'en cours, pas de règles de football là, les gars baillent 3 goals là et pour les balles pénalité. Faut dire d'abord que sous bail mais avoir droit de pénalité. Il faut dire pour aller poser. Et c'est ça pour faire différence Marco. C'est que d'abord, on a un homme qui vient et qui dit désormais les règles du jeu vont être claires, mais elles vont être claires pour tout le monde. Le problème en Haïti, c'est que chaque fois qu'on doit mettre ces règles du jeu, nous venons avec une excuse c'est de contrebande peuple à vivre. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Pour qui ça me dit ça? Parce que contrebande n'a empêché l'État de joindre comme il besoin pour que... Pour faire investissement. Non, mais pour la santé, pour l'éducation. Donc je dis à qui sont dit, non, qui te passer seulement pour que le peuple a joindre Coca-Cola meilleur marché, le cas joindre boîte lettre meilleur marché. Mais boîte lettre ça que le joindre meilleur marché parce que c'est contrebande et corruption. Il fait que l'État pas rentrer comme pour l'entrée pour investir construire plus l'école, plus centre de santé, pour investir dans l'infrastructure. M'entendez Donald Trump dit puis gros bague défensif pour le faire et il a dit même là, c'est dans l'infrastructure. Mais si Amérique était décidé de pas payer taxes, pas payer impôts. Combien de nègres qui pas payer impôts? En pile. Nous tous là. Combien de nègres qui pas payer impôts? On parle clair. Elle dit chaque nègre qui sont professionnels, ils ont une raison pour pas payer impôts. Mais faut pas voyer, ouais, commencer par accuser le secteur privé d'abord. Même pas aller mettre tout le temps dans le secteur privé seulement. Et l'autre secteur. Et nous regarder l'autre secteur. Combien de jeunes payent pour sur le revenu? Combien de docteurs payent pour sur le revenu? Comment avocat qui touché gros comme le gros caramel qui paye pour sur le revenu sous lit? C'est pas vrai. Et je dis, faut que gon moins forte. Moi, dis le carrément. Je ne parle pas de dictature. Je parle d'un pouvoir fort. D'un pouvoir qui est clair et qui établit les règles du jeu, mais en même temps qui est un pouvoir humaniste qui comprend que ce pays a besoin de santé, ce pays a besoin d'éducation, ce pays a besoin de services sociaux, mais plus important, ce pays a besoin d'unité et de coopération de toutes ces élites intellectuelles, sociales, économiques, politiques. Il faut que nous suspendions chacun des monopoles. Parce qu'il faut le dire. Les hommes politiques pensent que le politique c'est leur monopole. Nous dit ça. C'est frème. Mais les hommes politiques à lesquels ils ont été ou dit boulos 4 fois. Et parce que dit que le secteur privé va faire politique. Bah, je vais accepter ça moi-même. Vous battez un peu. Je vais accepter ça. Président. Élite économique en République dominicaine, parce que je parle de là, ils ont intégré société à part entière. Ils ont même juge, ils général, ils ont consul, ils c'est de gros cadres. Ils ont investi dans le pays. En Haïti, c'est l'argent seulement que vous voulez faire. Comment analyser tout ça? Parce que petit, tu n'as pas rien à voir avec le pays. Je ne suis pas d'accord avec vous encore. Je ne suis pas d'accord avec vous encore. Je vais vous dire un On allait. Combien de mon classement a fait en Haïti, je dis? 0. Dès que vous avez un visa, madame, elle fait petite là-bas. Dès que vous avez un visa, madame, elle fait petite là-bas. Donc, c'est intégré pays à ça y est? Écoutez, c'est ça, là, ouais, ou saute fait même, ça me dit pas faire à Gary. Gros problème, effectivement, gros problème de patriotisme dans le pays, ça. Oui. Mais pour tout le monde, le rêve du peuple haïtien aujourd'hui s'appelle comment? VISA. 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 C'est le rêve. Pour un visa pour le parti. Ça veut dire pas quoi qu'à joindre ça le besoin dans le pays. Rêve dans le secteur privé. C'est vrai. Il n'y a pas ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Ça manque. Mais au compte pour qui ça? Parce que quelque part, nous venons entrer, c'est ça me tape dire, nous venons entrer dans le banc d'immoralité. Pourquoi les hommes politiques depuis arriver, ils ont même tous ces combien ils font? Toutes. Sans exception. C'est toi qui le dis. Mais toutes. OK? Donc, quelque part, c'est ça que fait me dire,
il y a 3 choses qui manquent. Il y a d'abord la vision. Il y a deuxièmement les règles du jeu. Il y a troisièmement la capacité de faire appliquer les règles du jeu. Depuis nous arrivons gagner, et ça m'a fait appel à tout jodia candidat qui gagne, qui puis devant la scène. C'est la vision, les règles du jeu et la capacité. La capacité d'appliquer les règles du jeu. On aimerait même vivre d'anecdotes. Préval a parlé de l'autorité de l'État, mais moi-même, moi, dis qu'on seul président qui était genre par exemple de restaurer l'autorité de l'État. Il s'appelle Leslie Maniga. Et je vais le raconter pour qui ça. Si nous songez bien, c'est sous l'amphi, route canapé vert faite. Route canapé vert fin à Dokine, nèg a construit caille sous 2 bords. Leslie Maniga avertit tout le monde que faut bailler 5 mètres sur route là. Il pas occupé, on joue matin, 5 heures du matin. Accompagné de l'armée d'Haïti, bulldozer travaux publics, craser tout ça sur route là, sous 5 mètres là. M'a descendre, m'a garder dans le salon Caroneg. C'est ça que l'autorité de l'État. D'abord averti, loi existait, moi je ne pas qu'il doit faire. Faut dire que Préval faire, oui, dans le deuxième sens, dans le tape pour 2 mètres là. Mais 2 mètres là, tellement t'es sélectif. Parce que quelqu'un n'est pas sur par 2 mètres. Par 2 mètres. Ok. Donc, et c'est ce que j'avais dit à René Préval, ne fais pas la lutte de la corruption sélective. Son président voulait faire la lutte de la corruption, comme ça le fait. Premier nègre d'administration publique là qui font bail qui passe ça, c'est nègre pâle qui te monte avec ou arrêter. C'est pas la go fait la gueule. L'autre nègre arrêter. Mais docteur Boulos, Jean-Gary Abdouli là et on comprend l'approche mais et c'est pas uniquement secteur privé comme si qui pas on dit travail pour pays a changé, c'est pas eux même seulement qui dans corruption, on comprend. Mais quelque part yo souvent tout pays a souvent voulu indexer secteur privé et m'ta dit c'est de bonne guerre puisque son élite non c'est pas économique, c'est pas de bonne guerre. Non bon fini son élite économique et m'songer là te vini avec le faux nouveau contrat social. Non, pas de avec. Non, mais pas ou même, non. Là, on te venu avec le faux nouveau contrat social, le groupe 184. Oui. Qu'on pile monde qui t'embarque. Et on prend le leadership li, et nous, qui côté au talavel. Ça montre que, en tant qu'élite, il y a des orientations, il y a des directions. Si on te choisi par le pays, il est capable. Dans ce sens, assez souvent, il est indexé secteur privé. Qui ont well. On parle clair. Nous sommes plus facilement unis contre quelque chose que pour quelque chose dans ce pays. La réussite de 2004, ce qui avait fait son ciment, c'était la lutte contre le diabète. Oui. On parle clair. Oui. Donc, en réalité, les gens ne s'étaient pas rassemblés autour de quelque chose parce que tout le monde était quoi dans la vision, mais tout le monde c'était pas le contrat social. C'était le contrat où j'étais haïtien. On parle clair. Ok. Donc, c'est pour ça que moi je dis que je m'attends, je rêve, j'espère, je demande à celui ou celle qui va devenir président de la République de nous offrir 3 choses. De nous offrir d'abord une vision faite d'unité, une vision faite de modernité, une vision faite de progrès. 2, de définir les règles du jeu. Parce que secteur privé, ça là, soit à Saint-Domingue ou bien à Miami, la respecte les règles du jeu. Mais c'est vrai tout pour beaucoup people là, qui comme taxi, man, l'autre bois, et puis camper dans toute lumière rouge. Pendant les 3 lumières rouges sur l'aéroport, il n'y a pas jamais été là-dedans. C'est une question de, écoutez, n'est pas payer taxe parce qu'on aime payer taxe. Donc, un pays du monde. N'est pas payer taxe parce que maintenant, prison n'est pas payer taxe. Alors, bon, c'est si le gouvernement américain a décidé, bon, on a gagné, nous ne allons pas mettre des nègres qui ne payer taxe. Et puis, l'Américain, c'est le pays qui ne va pas payer taxe. Pas jamais aucun pays du monde côté que, ou payer taxe ou payer impôt parce qu'on remet. Ou payer taxe ou payer impôt parce que pour 3 raisons, fait. Pas parce qu'on est obligé de faire. Parce que deuxièmement, parce qu'on connaît que, ou bien conséquences ne doit pas faire. Mais parce que troisièmement, tout, on voit côté quoi la passer. C'est vrai, son excuse ou lié. Le mec dit, ah, nous, on va payer taxes, on va à côté. Mais quelque part, ou tolérer le gouvernement qui prend comme là, qui gaspille,
Puisque le gaspiller, ça va être tout le monde gaspiller. Donc, moi, je répète encore, Marco, il nous faut, avant tout, une vision de modernité, de progrès et d'unité. Et me penser, que ce soit Jovenel, que ce soit Jude, que ce soit Moïse Jean-Charles, que ce soit Maryse Narcisse, Jean Lycéen ou Edmond, si on voulait, et me penser que, faut me bailler le bénéfice du doute, puisque le candidat, que vous voulez, faut que d'abord, ils tendent la main aux autres, parce que faut qu'on ait, ils n'ont pas de capacité pour gérer le pays, ça. Le pays a en retard, sérieusement. Et Karl Brown de la Unibank, monsieur dit que nous avons besoin d'une révolution de la croissance. Et Réginald Boulos, comme Premier ministre, si ça t'arrive fait, on a une feuille de route et pour 5 ans devant. Et il y a besoin comme si vous arrivez à 10% de la croissance. Qui politique vous avez appliqué et qui secteur ouais en Haïti vous dit qu'à porteur de changement. Gary, ou faut en pile. Je ne vais pas quitter pour me pièce ça. Vraiment pas intéressé pour le ministre. En clair. OK. Maintenant, ceci étant dit, moi je crois que la révolution de la croissance passe par la création d'emplois. L'on te dit ça, car te dit nous devons créer 100 000 emplois chaque année pour les 10 prochaines années. 100 000 emplois, c'est-à-dire créer 1 million d'emplois sur les 10 prochaines années. Et il y a 3 types d'emplois qu'on a créés. Le pays a besoin d'infrastructures, mais infrastructures durables et qui productives. C'est pas infrastructure pour dire faire infrastructure, non. Faut infrastructure alliée à un plan de développement. Nous avons des zones qu'on peut développer en zone économique de développement et faut nous mettre en place infrastructure. Deuxièmement, faut nous mettre en place les moyens de la production nationale. Et production nationale, ça, nous tellement en retard que je dis à nous pas obligés de prendre des mesures qui ne sont plus à la mode dans le monde entier. Le protectionnisme. Dominicain, en fait, 40 ans, là, fait protectionnisme. Le Sahara, nous-mêmes, nous arrivons en 86, nous ouvrons toutes frontières, nous. Je dis, je propose ce qu'on appelle le protectionnisme sélectif temporaire. Ça veut dire. Bon exemple. Disons que nous avons besoin 1 million d'œufs chaque jour dans le pays, ça. Avant, pour nous avoir compétitif à Dominicain, qui a bien payé en bas d'œufs, faut que nous permettions de nous agrandir. Si depuis le premier jour, elle a fait face à compétition dominicaine, il a crasé depuis le premier jour. Donc, ou font bagay quand on dit, mais tant que m'baou, m'a fait augmentation de tarif sur l'importation, même bon 5 ans pour venir compétitif. Dans 5 ans, m'a retiré toute barrière, au contraire de ça, faut capable de faire compétition pour aller sous le territoire dominicain tout, pour exporter tout. C'est ce que j'appelle le protectionnisme sélectif temporaire. Nous devons faire dans œufs, nous devons faire dans poulet, et dans pile l'autre côté tout, nous devons faire. D'un côté, on dit, comme ça, nous pas jamais capable compétitif, on va entrer là-dedans. Plutôt entrer dans l'importation, c'est pas un problème. Donc, la République dominicaine, important pile bagaille tout. Donc, l'agriculture, c'est un élément essentiel d'augmentation de la production nationale. Ça, pas de gens qui passé en dehors de lui pour une raison très simple. Nous avons 11 millions d'habitants. Nous pouvons passer à 15, nous pouvons passer à 20. Si nous pas investi énormément dans la production nationale là, je dis il y a 10 ans ou 15 ans, nous étions à 65% d'autosuffisance alimentaire. Je dis à nous à moins de 30%. Faut qu'on remonte à 70% d'autosuffisance alimentaire. Et dit pays a produit pour le bail petit lit. Manger. Deuxième barre là, c'est tourisme. Et le tourisme, qu'a dit qu'avait développé et la ministre du tourisme dans des zones bien définies, je pense que c'était une très bonne approche, excepté comme faire un seul reproche. Il commence trop de bagailles en même temps, et puis il n'est pas fini. Oui. Par exemple, l'emploi, il arrache. C'est un bel projet, mais il faut finir net. Et on a besoin d'aéroport, pas parler de carré autre, ou besoin d'aéroport pour un seul principe. Est-ce qu'on compte des gens parler de Jamaïque? Kingston est l'une des villes où il y a le plus de crimes.
Maintenant, qui parle il va pas parler de Kingston, il parle de Montego Bay, il parle de Ocho Rios, il parle de côté que la terre, là, l'hôtel là, il dans la ville là, ou ponti l'eau quand courir la vache. Ça va qui t'a fait bien, parce qu'en même temps, ou t'as fait mon produit, pour que hôtel qui a payé la vache, c'est produit, il a vache servi, ou t'as fait tourisme vini, et ou t'as un revenu pour l'État. Tu mets des problèmes au cas où pas même connaître. Il va même connaître. Côte de Fer, c'est un bel projet tout. Ce sont de bons projets, mais qu'on a pris par des petits morceaux au moins des têtes tout. Est-ce que tu quoi vraiment dans le projet? Ou bien est-ce que c'était projet pour dépenser l'argent? Bah connaît. Bah pas accuser. Ou bien faire comme tout. Bon. Bien qu'on on dit le bon moins. Donc, le tourisme est le deuxième point important. Le textile. L'industrie textile peut employer rapidement 200 000, 300 000, 400 000, mais avec 3 bagages là-dedans. Il faut accompagner le secteur textile pour que ouvriers joignent une série de supports. Support l'État, support dans manger, support dans le transport, support éventuellement dans le logement. Mais en même temps tout, il faut imposer à l'industrie textile de se moderniser, parce que là on a fait un t-shirt. Ou bien on va faire 20 t-shirts par jour donc sur une machine et pour faire 50 par jour dans l'autre machine. Ce qui est plus moderne. Donc, comme on va une de franchise ou une de toute qualité avantage, l'État doit imposer que on modernise l'investissement, la machinerie pour permettre à l'ouvrier de produire encore plus, et plus il produit, plus il fait quoi. Toujours l'industrie textile là, il y a deux autres points. Il y a d'abord la question du travail de nuit. Je dis à qui ça crivo, majorité usine fermée à 5 heures, pour qui raison? On peut le payer une fois et demi, il n'est pas rentable. C'est la loi. C'est la loi. On paye une fois et demi de bout à après 6 heures du soir. Alors que, si l'industrie ça a été fait, mon travail 24 heures sur 24, pour ta petit t-shirt la coûter le même prix, t'as plus rapide, la besoin plus commande. Et la besoin plus pour le travail. Et la besoin plus pour le travail. Troisième bagarre là, c'est ce que j'appelle la valeur ajoutée. Là, on est font t-shirt, alors on est font costume, la valeur ajoutée est différente. Donc, il faut permettre que ouvriers aient une formation, et là, l'État et le secteur privé ont un rôle conjoint pour le café, jeune formation, pour leur produire un costume, au lieu de faire 300 gouttes par jour, il fait 1200 gouttes par jour, il fait 2000 gouttes par jour. Parce que, nous d'accord que 300 gouttes, si là, le pivot, l'a crasé industriel, mais ou d'accord tout, ouvrier, pas qu'à vivre à 300 gouttes par jour. Mais qui ça plus bon? Pas mal 300 gouttes là du tout, tuer industriel, ou bien permettre les jeunes 300 gouttes là, pendant qu'il y a des millions qui t'a amené jeunes ni tout. Mais nous pouvons améliorer l'industrie textile. Donc, nous parler de l'agriculture, nous parler du tourisme, nous parler de industrie textile. Et puis finalement, nous devons industrialiser notre pays. C'est-à-dire que, il y a une série de bagailles. Est-ce qu'on connaît que jeudi, le Mexique va devenir le 4e plus grand producteur d'automobiles dans le monde? Vous travaillez avec mexicaine. Mais jeudi, Audi sont ouvriers, 11e, côté l'investit 2 milliards de dollars pour produire 200 000 voitures par année. Au Mexique? Au Mexique. Toutes les Q5 désormais seront produites au Mexique, pour le monde entier. General Motors, Volkswagen, et Mitsubishi, Chrysler, toutes les usines au Mexique. Je ne vais pas dire que nous avons fait machine, mais nous avons commencé par des choses plus petites. Songez nous te gagner, en certain moment, toute base, toute balle, baseball est fait en Haïti. Tout petit appareil électronique est fait en Haïti. Premièrement, appareil électronique là, c'est revient pas qu'à faire par rapport à l'Asie, mais baseball là, c'est pour des choucages, oui. En clair. C'est pour des choucages, base baseball la courir. C'est dans fait grève matin, midi, soir, manche longue, que nèg la lever usine, la mettre de l'autre côté. Parlons de déchoucage. Ou des déclarations du président Jonathan ici, là. Oui. Et qui sont venus me dire? Ça dit où? Ça dit où? Non, écoutez. Et Haïti débat. Nous avons des déclarations, nous avons un pile de déclarations racistes, à la limite, très offensive de Donald Trump.
pendant la campagne. M'a clair. Mhm. Pourquoi que déchoucage là pas de place encore dans le pays d'Haïti? Si le président Aristide a choisi le déchoucage comme son arme de bataille, c'est pour ça qu'il y a une élection. C'est pas moi à donner la réponse. Mais je crois que quand je regarde l'interview, je crois que je dis, faut que le président Aristide lui-même garde l'interview, il dit son faux pas le fait. Ça a existé, hein? Ça a existé. Faut pas. Et là, on faut pas. Ou corriger. Ou corriger. Je pense qu'il y a une correction qui s'est faite, puisque M. Gérald dit, c'est pas ça, le dit. Oui. On imagine. Pas ça va parler. Donc, quelque part, je crois que le camp Lavalas a réalisé que c'était une déclaration malvenue. Malvenu. Comme quand Hillary a dit que le camp de Trump était le camp des déplorables. Et le lendemain, elle a dit, j'ai fait une erreur. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, le camp Lavalas doit dire, nous avons fait une erreur. C'est parce que nous voulions dire, on s'est mal exprimé, ou plutôt si c'est ça qui est sorti, c'est une erreur. Le déchoucage n'a plus sa place dans ce pays. On a passé à autre chose. Mais mes réponses, c'est correct. Il faut passer pour monde qui toujours bataille pour question multinationalité. C'est-à-dire, ou pour un monde qui gagne américano-haïtien, français-haïtien, et la trier, pour monde ça capable de diriger le pays. Attendez, qui ça fait ou pour ça? Et qui ça, si ça fait, est-ce que la pi bon pour nous? Bon, pas me dire bagaille. Si ça pas fait, dans 10 ans, pas bon les cap élu dans le pays d'Haïti. En très clair. Si ça pas fait, dans 10 ans, pas bon les cap élu. Parce que petit tout cap tourné là, tout fait aux États-Unis. Ça qu'à recevoir bonne éducation. Donc si nous voulons que ce sont les incompétents, les déchouqueurs, les racketteurs qui nous dirigent, ok, on ne peut pas pays affamé. Mais si nous voulons que ce sont les compétents, les hommes qui ont côtoyé la modernité de l'international, qui nous dirigent demain, la loi sur la nationalité est indispensable à ce pays. Maintenant, tu peux me dire, oui, je suis intéressé. Of course. Je suis né aux États-Unis le 3 mars 1956. Je suis rentré en Haïti le 14 mars 1956. J'ai été baptisé à Saint-Pierre le 17 mars 1956. Je fête mes 60 ans. Sur les 60 ans, j'ai 1 an que j'ai passé en dehors d'Haïti. Alors, on a me permettre de dire, les pays haïtiens passent. Pendant que je fais 59 ans, je vis dans le pays. Moi, refusons de dire ça. Je suis né de père et de mère haïtiens, qui eux sont nés de père et de mère haïtiens. Mais, comment nous pouvons éliminer un monde, peut-être que l'ité fait tel côté, alors que les haïtiens dans le sang, les haïtiens dans le cœur, les haïtiens dans la tête, ça n'a pas aucun sens. Demain, petit tout, il a dit, il va pas faire rien. C'est pas comme si c'est un luxe, non? La double, la triple nationalité est une nécessité à ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas un luxe. Les Américains l'acceptent. Tu peux être Américain et Israélien en même temps. Tu peux être Américain et Français en même temps. Son seul il m'a dit le contraire de ce qu'on dit. Parce qu'on nous dit, sous l'autre nationalité, là, c'est l'autre nationalité. Américain dit, sous double nationalité, là, Américains sont moyens. Ou pas rien l'autre, pas qu'on comme l'autre. Ou là, dit l'autre côté, bon, pas la caméra, Américain. Mais c'est ça pour nous. Est-ce que le gars, il a toute chance pour venir président, même là, tout le monde? Mais normalement. Donc, quelque part, il faut que nous rebaillons et m'abdou. Moi, je ne pas la députée à sénateur, je dis. 3 Canadiens et petits Américains. Alors, c'est à faire. Ça a fait dans 5 ans, 10 ans. Je vais quitter petit, tu vois. Réfléchis à tête paille aujourd'hui, là. Mais toute la déo, chaque 2 semaines, on tente au parti. Il a fait week-end avec madame et petit, tu vois, bon. Et c'est pas la vie de la classe moyenne aujourd'hui. Elle fait un week-end avec madame ou petit tout là-bas. On comprend, nous. Vous voulez un petit tout. Plus de chances d'éducation. Oui. Mais bénéficieux de cette éducation. On fait retourner. On va en raison de retourner. C'est une erreur fondamentale. Et je crois que là, a été éliminé candidat ça, oubliez non, sous Préval, n'est qui était populaire que,
Homme d'affaires. Sineus. C'était une erreur. C'est un homme d'affaires qui a vécu là-bas, qui a vu la création d'emplois, qui a vu comment on pouvait développer quelque chose et qui a réussi. Tu sais, ce pays n'aime pas la réussite. D'où vous dis ça? On connaît des gens qui remèment, des gens qui parlent même, des gens qui admirent, des gens qui parlent mal. Le plus important, c'est que on parle la réussite. Oui. On n'aime pas la réussite, nous sommes le panier de crabes. Je ne vais pas vanter tête, mais moi-même, quand on pile l'autre mec dans le secteur privé, je dis, dans d'autres pays, c'est le modèle nous tapis. À part Donald Trump président. Donald Trump n'a jamais été dans la politique. Un homme d'affaires avait même quelque part des pratiques que tu pourrais questionner. Le peuple américain m'a dit, je m'en fous. C'est l'imblé. Parce que quoi dans ça à faire? Il aura à se prouver. S'il pouvait être dans 4 ans après élu, s'il pas pouvait être dans 4 ans à Balkan. Qui ça de fait pour nous arriver à résoudre le problème ça? Bon, si je me comprends bien, le député Tardieu a déposé une proposition de loi. Moi, je pense qu'il faut le débattre. M'bakowel, lire. Mais il faut le débattre dans la société. Mais on est là plus loin que tout simplement la double nationalité, et Gary. Nous avons besoin des états généraux de la nation. Ces états généraux, faut l'attaquer constitution. Et moi-même pas parler d'amendement constitutionnel. On va parler de l'autre constitution. On va parler de l'autre constitution l'année prochaine. Où bal date, oui? Année prochaine. Est-ce qu'on travaille pour? Non, écoutez, moi motivé, moi mobilisé en pile dans candidat, ou pas un candidat qui là que ne pas parler de ça. L'autre constitution. L'autre constitution. Ça va vous le dire. Et moi, je vous dis l'autre constitution. Premièrement, amendement prend trop de temps. Amendement prend trop de temps. Mais deuxièmement, c'est parce que le système que tu veux refaire complètement, entre clair. Ça n'a été un député pas bien d'accord avec elle. Parce que mon parti c'est dans le pouvoir ou pas le moyen. Ou pas un pilote avantage tout, oui. Mon parti c'est dans le pouvoir. C'est peut-être ça que amendement prévoit la foirée. Parce que les mecs par exemple à chercher un peu vite gâter manger. Donc faut aller avec une nouvelle constitution sans atteindre l'institution du Parlement qui est déjà là. Pas d'icraser le Parlement. Sans atteindre. Mais moi gagner des idées sur comment nous faire l'avancée. Est-ce qu'on va limiter le pouvoir? Non, écoutez, je ne vais pas limiter le pouvoir. Je vais limiter le pouvoir dans le pouvoir pas supposé gagner. Je vais l'expliquer, ça me le dire. Le pouvoir de contrôle du Parlement est sacré. Donc, il faut qu'à contrôler tout son gouvernement fait. C'est normal. Mais je dis, on a corrompu le Parlement et on a fait que le Parlement pense qu'il est parti de l'exécutif. C'est le Parlement qui a mis ministre, c'est le Parlement qui a mis MF. À ce moment, ça a besoin de faire 3 ans, 21 hectares pour devenir président. Là, après, ça forme chita à chaque parlementaire, pour me chaque parlementaire, un directeur au FATMA, un directeur APN, un ministre santé publique, un ministre. Il n'y a pas qu'à faire comme ça. Son équipe m'a monté, me vient de travail. Ou il y a même là pour contrôler ça m'a fait. Tout ça me fait pas bon, ou sanctionnel. C'est votre budget. Mon pas qu'à vler, ou voulez partager pouvoir, ou bah vote de non-confiance, vous voulez, de pour pas d'accord au monde. Et on a corrompu le Parlement. Mais le Parlement va avoir un rôle encore plus important pour jouer dans le contrôle ligne pour le faire. Le député, même bien avec le député maire, député à Brunei, magistrat matin, midi, soir. Tout le temps. Blocage. Et pour qu'on s'appuie là, député a un comme pour le travail dans la commune, mais il n'est pas redevable. Il n'est pas assujetti à contrôle. Mais fait l'assujetti à contrôle. Fait du député maire. Ça, c'est dans la Constitution, vous mettez. C'est dans la Constitution, vous le venez. Et bon, on allait peut-être moins fort. Admettons que